Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va faire une correction de 5 premières questions de concours d'aujourd'hui, concours FRP 2021, vous allez voir. Voilà la première question, limite quand x tend vers 0, de racine de ln de e plus x moins 1 sur racine x plus 1. Si on remplace directement, on va trouver ici 0, ça fait ln de e, ça fait 1 moins 1, ça va donner forme indéterminée, ça va donner 0 sur 0, forme indéterminée. Alors que ce qu'on peut faire facilement, on peut faire la règle de l'hôpital. Donc limite quand x tend vers 0 de la dérivée de cela, ça fait ln de e plus x prime sur 2 fois racine de ln de e plus x, voilà, ici la dérivée de 1 c'est 0, moins 0, sur 2 fois 1 sur 2 racine de x plus 1, moins 0. Ceci va donner limite quand x tend vers 0, voilà. Ici il me reste seulement 1 sur 2 racine de x plus 1, et ici je fais 2, voilà, 2 racine de ln de e plus x. Ici, la dérivée de cela, ça fait ln, ça fait 1 sur 1 e plus x. 1 plus x. Ceci va donner limite quand x tend vers 0, voilà. Ici, je vais le laisser, enfin, 2 fois racine de 1 plus x. Ici, j'aurai 1 sur 2 e plus x, racine de ln de e plus x, plus x, qui est égal à ici, je vais descendre 2 fois racine de 1 plus 1 sur x, je vais le faire monter, je vais descendre cela, 2 fois e plus x, racine de ln de e plus x. D'accord? Je vais simplifier ici. Donc, ça va donner racine de 1 plus x sur e plus x, racine de ln de e plus x. Donc, ça va donner ici, ça va rester 1. Et ici, ça se remplace par 0, ça fait 0. ln de e, c'est 1. Ici, 0. Donc, il reste 1 sur e. Voilà. Vous aurez, ici, si on remplace, ici, 0. Donc, il me reste 1. Ici, ln de e plus x, ça fait 0. Ça fait ln de e. ln de e, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. Ici, e plus 0, ça fait e. E fois 1, 1. Donc le résultat, c'est 1 sur e qui est b. Voilà. Donc, le résultat, c'est b. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, on vous donne question 2. C'est si f de x égale 1 sur 1 moins x, ln de 1 plus 1 sur x. Alors f' de x est égal, voilà, vous avez 5 réponses, 1 sur 1 moins x au carré, ln de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x, facteur de 1 moins x au carré. B, vous avez 1 moins 1 sur 1 moins x au carré, ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur x, facteur de 1 moins x au carré. Voilà. C, vous avez 1 sur x au carré, 1 sur moins x au carré. ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur x, facteur de 1 moins x au carré. Voilà. D'accord. D, vous avez 1 sur 1 moins x au carré, ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur x, facteur de 1 moins x au carré. E, vous avez 1 sur 1 moins x loto au carré, ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 1 moins x au carré. Voilà. Donc on va traiter, on va la dériver, on va voir quel est le résultat. Voilà. Vous avez ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le produit de deux fonctions, f fois g, voilà, f fois g. Donc f', on va utiliser f fois g, f fois g
fois G prime, c'est F prime G plus F G prime. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser maintenant ici. Voilà. Donc, F prime de X, la dérivée de ceci, ça va donner ici 1 plus, si vous avez 1 sur F, sa dérivée c'est quoi? C'est moins 1, moins F prime sur F au carré. D'accord, j'ai 1 sur X. La dérivée de 1 sur 1 moins X prime, ça fait moins 1 moins X prime sur 1 plus X, 1 moins X, le taux au carré, c'est-à-dire 1 sur 1 plus X au carré. 1 plus 1 moins X au carré. 1 sur 1 moins X au carré. Donc directement, j'aurai ici 1 moins X au carré. Voilà. 1 fois ln de 1 plus 1 sur X. Voilà. Plus 1 sur 1 moins X. 1 moins X. Voilà la dérivée de celle-là. Donc ça fait 1 plus 1 sur X. Ici, j'aurai 1 plus 1 sur X prime. Donc ça va donner 1 sur 1 moins X au carré. Fois ln de 1 plus 1 sur X. Voilà. Plus 1 sur 1 moins X. Ici, vous aurez moins 1 sur X au carré. Sur 1 plus 1 sur X. D'accord. Donc, ça va donner 1 sur 1 moins X au carré. ln de 1 plus 1 sur X. Ici, vous aurez plus. Si je vais faire descendre, je fais le seul moins, je fais le seul moins, je vais mettre ici le seul moins. J'aurai ici 1 sur 1 moins X, facteur de X au carré, facteur de 1 plus 1 sur X. Voilà, d'accord. Facteur de 1 sur X, d'accord. Donc, vous aurez, donc, ceci va donner 1 sur 1 moins X, oui, au carré. ln de 1 plus 1 sur X, je vais laisser seulement X ici, il y a 1 moins X, je vais faire entrer 1 et X, donc j'aurai 1 plus X. Voilà, donc, ça va donner, 1 sur 1 moins X au carré, ln de 1 plus 1 sur X, ici vous aurez moins 1 sur X, facteur de 1 moins X au carré. Voilà, c'est ça la bonne réponse. Voilà, je vais voir, je pense que c'est 1 moins X au carré, facteur je pense que c'est D, non, ou bien c'est D, 1 moins X, hein. Je pense que c'est E, ou bien c'est E qui est la bonne réponse. X facteur de 1 moins X au carré. Voilà, X facteur de 1 moins X au carré. Voilà. Maintenant, voilà. Question 3. Question 3. Vous avez le nombre complexe. Voilà. Et le nombre complexe. 7 moins 15i sur 15 plus 7i à la puissance 2021 est égal. Voilà, vous avez A, I, B, moins 1, C, 7 plus moins 15i, D, c'est moins I, E, c'est 7 plus 15i. Voilà. D'accord. Donc voilà, nous avons 7 moins 15i sur 15 plus 7i. 7i. Donc si je factorise par moins i, j'aurai ici moins i, facteur de 15 plus 7i. Parce que je multiplie i par i, j'aurai moins 1 avec moins 1, donc ça donne 1 sur 15 plus 7i, qui est égal à moins i. D'accord. Donc 7 moins 15i sur 15 plus 7i à la puissance 2021 égale moins i à la puissance 2021, qui est égal à moins i fois moins i à la puissance 2020, qui est égal à moins i fois moins i à la puissance 2 fois 2010 fois 1010. Moins i au carré, ça fait ici moins i, ici ça fait devenir moins 1 à la puissance 2010, puissance 1 paire, donc ceci va donner moins i fois 1 qui est égal à moins i. Donc la bonne réponse, c'est D, moins i. Voilà.
D'accord? Maintenant, pour l'exercice 4, vous avez si x, exercice 4, si x appartient à l'intervalle 0, 1, alors, limite, quand x tend vers 0, de 1 moins x plus x au carré plus moins x3, jusqu'au moins 1 à la puissance n, x à la puissance n. Voilà. Donc, est égal. Vous avez a, 1 sur a, 1 sur plus 1 plus x, b, 1 sur 1 moins x, d, c, 1, d, moins 1 sur 1 plus x, e, 1 sur 1 plus x. Voilà. Donc ceci, 1 moins x, plus x au carré, plus moins x3, plus moins 1 à la puissance n, x à la puissance n. Voilà. Égal. Voilà, regardez bien. Je peux l'écrire. Ceci est égal. Je peux l'écrire 1 moins x, plus moins x au carré, plus moins x3 au carré. Moins x3. Ici, je peux l'écrire plus moins x. Plus, je peux l'écrire moins x à la puissance n. Donc, ça la somme d'une suite géométrique de raison moins x. Donc, ceci va donner le premier terme. Voilà, ici, 1 sur moins x à la puissance. Non, non, de termes, ça fait. Pardon. n moins 0 plus 1. n moins 0, ça fait n plus 1. n moins 0 plus 1 sur 1 moins x. Donc, ceci va donner 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x. 1 plus x. Voilà. Or, x compris entre 0 et 1, ce qui implique que moins x compris entre moins 1 et 0, ceci va donner que limite, quand x tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini, de moins x à la puissance n plus 1 égale 0. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini, de 1 moins x plus x au carré plus moins 1 à la puissance n, x à la puissance n, égale, ce terme va disparaître, il reste seulement 1 sur 1 plus x. Voilà, 1 sur 1 plus x, voilà la bonne réponse. 1 sur 1 plus x, voilà. Exercice 5. Voilà. Donc, dans R, exercice 5, dans R, le nombre de solutions, de l'équation, x5 plus x moins 1 égale 0. A, 0, B, 1, C, 2, D, 3, E, 5. D'accord. Voilà, donc, ici, voilà, qu'est-ce que vous avez? D'accord. On va poser f de x égale x5. On a déjà fait comme ces exercices. De 5x moins 1. D'accord. F est continu. Donc, f est dérivable. f' de x, ça fait 5x4. Ça fait x4 plus 1, supérieur strictement à 0. Donc, f est croissante. Donc, j'aurai comme table de variation. Ici, voilà. Donc, j'aurai f' de x. F de x, voilà. Entre moins l'infini, domaine de définition moins l'infini, plus l'infini, j'aurai ici plus, ici croissante, limitons plus l'infini de f de x, c'est limitons plus l'infini de x5 qui est égal à plus l'infini, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale limitons moins l'infini de x5 qui est égal à moins l'infini, d'accord, voilà, moins. Donc, comme f continue et strictement croissante, alors f réalise une bijection, de R vers R, de R sur R, bien, sur R, comme 0, écrit ici, comme 0 appartient à R, alors 0 admet
admet un unique antécédent, antécédent dans R, voilà. C'est-à-dire, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique dans R. Voilà, dans R. C'est-à-dire, voilà, vous avez ici la fonction, vous avez 0, donc 0 admet un unique antécédent. On peut le noter par exemple, noter alpha, la solution f de x, unique antécédent dans alpha. Puisqu'il réalise une bijection, et 0 appartient à l'intervalle à f de R. Ici, f de R, c'est R. F de R sur f de R qui est égal à R. Voilà. Comme f est continue et strictement croissante, alors il réagit une bijection ici, réagit une bijection de R vers R, parce que f de R ici est R, de I vers J, I c'est R, et J égale R. Donc 0 appartient à l'ensemble d'arrivée, donc elle admet un unique antécédent dans l'ensemble de départ qui est égal aussi à R. C'est-à-dire l'équation f de x égale 0 admet une solution unique, c'est-à-dire la bonne réponse c'est B. Voilà. Ah, la bonne réponse, c'est B. Voilà, c'est ça la solution de cette école. Et on va s'arrêter. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va continuer avec les autres questions. Merci de votre temps. C'est la prochaine, Inch'Allah. Merci.